Cela fait 200 ans que l'éducation se concentre de plus en plus sur une forme d'intelligence particulière, l'intelligence cognitive, à savoir l'intelligence du raisonnement et des connaissances. Or, c'est cette intelligence que vient concurrencer l'IA. Alors, quelle valeur attribuer à l'éducation et comment réagir? Eh bien, on réagit en investissant l'ensemble de ce qu'est l'intelligence humaine. L'intelligence humaine, ce n'est pas que l'intelligence du raisonnement et des connaissances, c'est l'intelligence cognitive. C'est également l'intelligence sociale, c'est-à-dire l'intelligence de l'interaction avec l'autre, la capacité à collaborer dans une équipe, la capacité à créer un contact, la capacité à développer des relations de confiance, des relations affectives, mais aussi à influencer. Il y a également l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire notre capacité à lire nos propres émotions, à savoir les reconnaître, les canaliser et les gérer. C'est la résilience quand il s'agit d'appréhender un défi, c'est le courage quand il s'agit de prendre des risques, c'est enfin la capacité à gérer notre énergie et notre motivation sur le long terme. Enfin, il y a l'intelligence pratique, celle dont on se sert tous les jours sans en avoir même la conscience. C'est qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas? Quand une machine à café se met en panne, eh bien, va-t-on juste l'abandonner? Va-t-on regarder le manuel? Va-t-on au contraire essayer de bidouiller et la réparer, après avoir compris comment ça fonctionnait? Et ces différentes formes d'intelligence, en réalité, qui sont présentes et qui sont bien présentes dans la vie professionnelle comme dans la vie personnelle, eh bien, elles sont à peu près inexistantes du monde de l'éducation. Alors il y a un enjeu fondamental. Au moment où la valeur relative de cette forme d'intelligence cognitive qui a donné lieu aux sciences, aux technologies, etc., est concurrencée par l'IA, il y a lieu que l'éducation développe son champ d'intervention sur toutes ces formes d'intelligence. Et comment? Eh bien, en aidant les jeunes, les élèves, les étudiants, non pas simplement à apprendre dans des livres, mais à apprendre de leur expérience, c'est-à-dire à se retourner sur ce qui leur est arrivé. Que ce soit une dispute avec des amis, que ce soit un conflit dans la classe, que ce soit euh, une mauvaise note ou une situation compliquée qu'ils ont à traverser d'un point de vue émotionnel, que ce soit des projets pratiques qu'ils ont à mener à bout et qui passera par des difficultés. Toutes ces dimensions-là sont à intégrer dans l'éducation si on veut former pour demain des jeunes qui seront en capacité non seulement d'être efficaces et d'avoir une vraie valeur sur le marché du travail, mais également être heureux et épanouis dans leur vie personnelle.